Bonjour à tous, bonjour Frédéric Lambert. Bonjour. Vous êtes sémiologue, professeur à l'Institut français de presse et aussi directeur du laboratoire de recherche Charisme. Grâce à vous, au sein de l'opération Paris MC Kiosque, nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Coutos. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui? Bon, Jean-Claude Coutos est un des grands photographes français aujourd'hui qui couvre les élections présidentielles depuis de nombreuses années, mais surtout il a fait un immense travail de reportage à l'international depuis une trentaine d'années. Et moi je l'ai connu dans les territoires occupés au moment de l'intifada. À ce moment-là, on avait publié ensemble un livre aux éditions de Noël, livre euh, des travaux de Jean-Claude Coutos qui s'intitulait La danse des pierres. Maintenant, nous allons aller à sa rencontre. Jean-Claude Coutos, merci d'être venu et d'accepter de répondre à nos questions. Bonjour. Donc nous le rappelons, vous êtes photojournaliste. Euh, Nous voulions vous interroger sur une photo que vous avez prise au Nord Kenya pendant la grande famine en 1992. Qu'est-ce qui fait une bonne photo de presse, une bonne photo de reportage? À mon avis, ce qui fait une bonne photo de presse, c'est une image qui traduit le mieux le point de vue de son auteur. Voilà, moi je m'attache un peu à l'intégrité que je mets dans mon travail. Et voilà, pour moi, c'est une image honnête. Est-ce que c'est lorsque vous arrivez à raconter une histoire, à raconter un récit à travers une image fixe? Je ne sais pas si on peut raconter une histoire complète avec une seule image. En tout cas, on peut raconter un moment qui va symboliser, qui va résumer tout ce qu'on a pu ressentir sur le terrain. On fait des images, on fait beaucoup d'images. Et euh, en fait l'image ou le reportage se fait ensuite quand on choisit les images, autrefois sur la table lumineuse avec les diapos ou les négatifs, maintenant sur l'ordinateur. Oui, oui, c'est ça. Il faut connaître son lectorat, savoir à quoi il est sensible, voilà, savoir ce qu'il a vu au cinéma, ce qu'il a lu. Merci. On va maintenant changer de kiosque et parler justement de votre travail de photojournaliste politique. En quoi est-il plus difficile de faire du photojournalisme dans le domaine politique? Non, je considère que ce n'est pas très difficile de se retrouver comme ça, de suivre la vie politique. D'ailleurs, c'est une chose que font beaucoup de reporters, photographes quand ils sont à Paris, quand ils ne voyagent pas. Voilà, ils suivent les manifestations, les meetings, les campagnes. Ça, c'est une chose. Ce qui est difficile après, c'est de durer dans la photographie ou dans le reportage politique. Ce qui est difficile aussi, de s'y consacrer, peut-être, parce que ça peut être assez ingrat. Moi, il se trouve que bon, finalement, ça me plaît beaucoup, la politique, parce que je considère que c'est très important de suivre la vie démocratique de son pays. Et après, c'est incroyable la valeur historique que peut prendre une photo politique, voilà, 10 ans ou 15 ans après. Voilà, quand je replonge dans mes archives, que je revois mes photos de Chirac, de Mitterrand dans les années 80, c'est formidable. Et c'est pour ça que c'est vrai on se bat beaucoup avec les communicants. Et souvent, moi, mon argument, quand une attachée de presse ne veut pas que je me laisse rentrer dans une salle et tout ça, moi, souvent, mon argument, c'est de lui dire, mais attends, c'est important de photographier ce moment. Voilà. Justement, vous avez anticipé une de mes questions. Je voulais vous demander comment vous faites pour travailler avec les communicants, parce qu'on imagine que tout est millimétré, qui vous donne vraiment beaucoup de contraintes. Donc comment vous faites pour échapper, avoir des stratégies pour être au plus près des hommes politiques pour les photographier? Non, heureusement, c'est pas millimétré. Voilà, dans une journée, il peut y avoir il y a beaucoup de failles dans lesquelles on a beaucoup de plaisir à s'engouffrer. Euh, les organisations, je veux dire, on n'est pas aux États-Unis. Hein, les communicants, même si ça fait longtemps qu'ils sont qui sont auprès des hommes politiques, ne sont pas toujours forcément au point et on en profite beaucoup. Le fait de travailler pour un journal important comme Le Monde me permet aussi d'inspirer comme ça voilà,
un peu de respect auprès d'eux et d'avoir une légitimité. Mais c'est une lutte, je compte beaucoup sur leur fatigue. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez toujours votre appareil photo sur vous? Là, on voit que vous l'avez, à votre épaule. Ben, c'est une vieille habitude d'avoir. Bon voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Toujours mon appareil, mais bon, je l'ai moins sur moi puisque maintenant aussi j'ai un iPhone qui fait des photos. Voilà, mais bon, ça fait partie de l'image du photographe. Comme je savais que je savais que j'allais être interviewé, voilà, j'ai apporté cet appareil. Voilà, c'est un compagnon. Moi, je suis pas non plus très attaché à l'objet. J'en change souvent, moi, ce qui est important. Je suis pas non plus attaché à l'objet, au tirage photo. Voilà, moi, ce qui est très important, c'est ce que disent pour moi, c'est ce que disent les images, avant tout. Nous voici à présent devant le kiosque principal pour vous poser les 3 questions de la fin. Qu'est-ce qui fait selon vous une bonne couverture? Une bonne une doit être ou une bonne couverture doit être fédératrice, consensuelle. C'est ce qui me déplaît un peu quelque part dans les unes et les couvertures. Une une ou une couverture, c'est très commercial et en fait l'aspect journalistique euh, euh, disparaît derrière la une, je dirais. Moi j'ai eu l'habitude de me battre souvent pour des photos d'ouverture, pour des recadrages, même des fois très durement avec des directeurs artistiques ou des directeurs en chef, mais j'ai jamais discuté une parce que je sais que c'est quelque chose de très commercial. Est-ce qu'il y a un événement, une couverture, un magazine, un titre qui vous a marqué? Quelque chose qui est apparu dans les dernières années? Oh, ben, j'ai beaucoup. C'est vrai que j'ai bon. Ça fait 30 ans que je fais du journalisme et c'est vrai on a vu beaucoup d'événements. Moi je dirais la chute du mur de Berlin, le 11 septembre évidemment. Voilà, des titres, je sais pas, moi j'aime bien les titres factuels, j'aime pas tellement les jeux de mots. Voilà, et puis les photos de une ou de couverture, c'est pareil, quoi. Trop, pour moi, c'est trop classe. Moi, je suis un homme des pages 3 quoi. Vous voyez la page qu'on retourne et qui raconte beaucoup mieux que la une ou la couverture. Qu'est-ce que ce kiosque, ce monument, cet objet, qu'est-ce qui vous évoque en une phrase? En une phrase, malheureusement, j'ai peur que c'est le passé, quoi. Hein. C'est le passé. Hein. Voilà, moi-même, j'ai pris l'habitude de regarder la presse sur mon iPad et puis voilà, oui. Je sais que en même temps c'est un kiosque parisien où on continuera à vendre des journaux. Je sais que dès que je suis à l'étranger ou en province, je reçois la presse beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Pour moi, c'est le passé, oui. Un grand merci à Frédéric Lambert et à Jean-Claude Coutos d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver les travaux de Jean-Claude Coutos sur le lien qui va s'afficher ci-dessous. À bientôt sur le site de l'IFP.